Bonjour mes chers entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Bon réveil matinal, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans notre rendez-vous hebdomadaire, la matinale de l'entrepreneur. Le rendez-vous Mindset et Bien-être de chaque lundi matin à 6h30 sur la chaîne La Diasponaise. Pour vous qui êtes là pour la première fois, sachez que je suis Lominguito, votre coach en stratégie business. Et sur cette chaîne, en fait, hormis le podcast, je vous entretiens sur les thématiques en rapport à l'investissement en Afrique. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à interagir avec moi dans les commentaires et surtout à partager pour faire grandir la chaîne. Vous allez voir, j'ai différentes vidéos qui ont déjà été postées sur la chaîne et qui très certainement vont vous intéresser. Je vous invite donc à faire un petit tour si après vous avez un petit peu de temps. Vous savez, mes chers entrepreneurs, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, on pense plus à la stratégie, au business model, au business plan que l'on va faire. On pense à la prospection, à la communication et plein d'autres choses. Mais lorsqu'on est maintenant dans la mouvance, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses à prendre en compte, et notamment le mental en fait, le mindset. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite invitation à travers cet épisode 9 de notre podcast, à forger votre mindset, à vous préparer vraiment pour vous qui allez vous lancer prochainement et même pour vous qui êtes déjà dans l'entrepreneuriat, à toujours garder la tête haute. On va parler aujourd'hui du leadership et l'épisode 9 de notre podcast s'intitule « Forgez-vous un mindset embêtant ». Un leader, c'est celui qui montre la voie. Donc, si vous entreprenez, c'est vous le porteur de projet. Vous allez peut-être commencer seul, mais après, pour réussir, vous aurez besoin de la main-d'œuvre. Donc, il va falloir avoir quand même des capacités en matière de leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui sait voir les capacités des uns et des autres pour placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est quelqu'un qui sait motiver ses troupes aussi, les fédérer, et savoir régler les litiges avec sagesse. Je me rappelle quand j'étais en dernière année master, un de nos profs en management nous disait que le management, c'est l'art de faire aux autres ce que l'on ne sait pas faire soi-même ou tout simplement que l'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité, on peut pas être partout à la fois. Mais aussi parce que simplement, on n'a pas le temps de le faire. Donc, en tant qu'entrepreneur, retenez ceci, il va falloir que vous deveniez un leader. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'il faut s'appuyer sur les autres pour réussir également. Comme on dit, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Il faut parfois s'entourer des personnes plus compétentes que soi pour pouvoir faire prospérer son business. Et ça, on voit vraiment la différence. Quand vous êtes freelance, par exemple, vous travaillez à votre propre compte et que vous voulez passer du statut d'auto-entrepreneur à vraiment une entreprise avec des salariés, la différence se fait vraiment sentir et il faut savoir s'adapter et de comprendre qu'en réalité, vous avez besoin de vous appuyer sur votre personnel pour faire avancer votre projet d'entreprise. Il faut être capable d'insuffler à ce moment-là sa vision et faire en sorte que vos collaborateurs y adhèrent. C'est très important, mais c'est vraiment pas facile. Je l'ai appris récemment, je vous assure, c'est vraiment pas facile de travailler avec des gens qui n'ont pas compris l'essence même de votre projet et qui ne voient pas les choses comme vous. Raison pour laquelle, franchement, en tant qu'entrepreneur, nous devons être stricts au niveau du recrutement et pas faire dans la complaisance ou le copinage. Si vous voulez créer des grandes entreprises, des startups à succès, si vous avez de grandes ambitions comme moi, chers auditeurs, il faut vous mettre en tête que vous devez devenir un leader. C'est clair. Si vous n'avez pas la trempe d'un leader né, parce que je pense que véritablement, il y a des personnes qui ont cette prédisposition naturelle, vous devez apprendre à le devenir en fait. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Mettez-vous en tête que vous aurez à dealer au quotidien avec d'énormes responsabilités. Il faudra avoir les épaules larges, mais vraiment très larges. Il faut apprendre aussi à accepter les critiques constructives pour avancer parce qu'on ne sait pas tout. Donc, il faut être aussi au-dessus des haters qui vous prendront pour cible. Ça, j'ai aussi appris qu'apparemment, lorsqu'on veut s'affirmer, on devient une cible potentielle à abattre.
Il faut être prêt mentalement pour porter tout ça. Pourquoi? Vos collaborateurs compteront sur vous. Et par ricochet, leur famille, parce que imaginez, vous embauchez 10 personnes, derrière ces 10 personnes, vous avez des pères et des mères de famille qui ont des responsabilités, doivent payer un loyer et par exemple envoyer leurs enfants à l'école. Donc du coup, si l'entreprise ne marche pas, ils n'auront pas de salaire et par ricochet, leur famille se porte mal. C'est en Afrique que je vois parfois beaucoup d'entrepreneurs qui vivent un train de vie luxueux, mais quand vous écoutez leurs salariés, ils vous disent que ça fait 2-3 mois, ils ne sont pas payés. Enfin, je trouve ça quand même un peu pas très éthique, pas très juste. Après, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de clients qui peuvent être insolvables et du coup, on manque de trésorerie. Mais en tant que bon entrepreneur, en tant que leader, la moindre des choses, c'est d'abord de prendre en compte le bien-être de vos collaborateurs, en tout cas à mon sens. Sachez que vos clients également compteront sur vous et attendront beaucoup de vous. Ce sont eux qui font votre chiffre d'affaires, qui vous permettent donc de payer votre charge, de vous enrichir. Vous voyez qu'en fait, s'enrichir n'est pas chose facile et il faut payer le prix. Et surtout qu'en réalité, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, n'enviez pas en fait les entrepreneurs à succès qui montent des boîtes, qui lancent plusieurs business parce que eux, ils ont simplement décidé de travailler et surtout de payer le prix. Car réussite en réalité rime avec sacrifice. Mince, on peut dire finalement que cette histoire d'entrepreneuriat, c'est pas une mince affaire, hein. Franchement, c'est pas pour les aventuriers, c'est pas pour les blagueurs, c'est pas que je vais vous faire peur. Mais c'est des choses que j'aurais bien voulu qu'on me dise. Peut-être que ça m'aurait aidé à mieux me préparer mentalement. Bref, en tout cas, ce que je voulais vous dire cette semaine, c'est que vous devez apprendre à forger votre mindset. Avoir un mindset embêtant. C'était mon conseil du jour et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, lundi 6h30, pour de nouveaux conseils mindset et bien-être de l'entrepreneur. C'était le Mingi Tous qui vous aide à écrire votre succès story à l'africaine. Bonne semaine à tous.